TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach. Inès Roumoudes TV, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne chez Inès Roumoudes TV. Inès Roumoudes TV, c'est une chaîne de divertissement. On raconte un peu de tout ce qui se passe autour de nous, nos souvenirs, nos témoignages. Si tu as vu une histoire du passé qui t'est revenue dans la tête, si tu veux vraiment raconter, ça peut profiter d'un conseil à quelqu'un, c'est pas un problème. Tu peux toujours nous raconter, on va la raconter chez Inès Roumoudes TV, voilà. Donc, le coach Pambi Didier, en passant, le coach Pambi Didier prie déjà aux étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne. Donc, voyez vos CV, vos diplômes, qu'on puisse déjà les valider, qu'on puisse déjà les traduire en allemand. Ça prend un peu de temps. Cherchez vos écoles, vos universités. Cherchez une chose de vous réserver déjà des places et tout ça là. Donc, vraiment, c'est ça la nouvelle. Pour celui qui veut aussi venir travailler en Allemagne, tu veux venir en Allemagne en tant que... C'est-à-dire tu veux venir travailler, donc il y a des visas de service, il y a aussi un système de visa de travail, tu peux venir en tant que travailleur, donc tu appelles chez le coach, chez Inès Roumoudes TV, le coach va te coacher, va te dire ce qu'il faut, comment ça se passe, ok, voilà, donc c'est ça. N'oubliez pas de nous raconter vos histoires, ici on ne dit pas les noms, si tu veux pas qu'on donne le pays, la ville, on ne donnera pas le nom. Ok, donc faites-nous confiance, merci pour la confiance pour ceux qui ont déjà raconté leur histoire. Voilà, vous voyez comment on raconte nos histoires, c'est comme ça. Donc on ne donne pas les noms, on ne donne ni les pays ni les noms. Ok, voilà, donc aujourd'hui nous avons une histoire. Il y a un papa qui est appelé, il est vraiment dessus du comportement de sa femme. Le papa a reçu, il avait fait une invitation à sa belle-mère. Sa belle-mère est venue en vacances en Europe. Donc elle vient en Europe. Elle est venue pour 3 mois, elle a un visa de 3 mois, une visite. Donc elle vient parce qu'il y a sa femme aussi qui a accouché, tout ça là. Donc la belle-mère est venue voir ses petits-fils, tout ça là, et sa fille qui a accouché. Donc elle reste chez sa fille. Quand le mari sort, elle dit au revoir et tout ça là. Mais quand il rentre, ces gens, elle s'occupe plus bien de son mari depuis que sa maman est là. Ils font que rigoler, tard dans la nuit, faire du bruit. Le monsieur est fatigué, il arrive. La femme, avant, elle recevait bien son mari, poser des questions, comment la journée, comment ça a été. Elle ne pose plus les questions, elle cherche pas à savoir comment son mari passe ses journées. Maintenant, genre, elle est trop occupée, elle est avec maman, elle est avec si. Donc, le monsieur, au moment où ça commence à l'emmerder, il a dit, donc j'ai mal fait pour faire venir ta mère. Depuis que ta maman est là, tu prépares plus, c'est elle qui fait à manger. Je suis pas contre qu'elle fasse à manger, elle doit t'aider. Mais moi, si je veux manger ta nourriture, tu sais bien que j'aime ce que tu fais. Donc, tu me laisses pas seulement manger à toute ta maman. Donc, c'est maintenant un peu des problèmes à la maison. Quand tu veux chasser ma maman et quoi, elle te gêne en quoi et tout ça là. Madame, tu es dans un foyer. Donc, voilà un peu ce que le monsieur nous a dit. Il va au boulot, il rentre, comme il a 2 boulots, parfois il vient à 22h, 23h. Elles sont toujours à la télé. Elle laisse sa femme au lit, elle veut les trouver toujours à la télé. Il part au travail, il laisse parfois sa femme déjà debout, avec sa maman déjà en train de causer. Donc vraiment, ça commence à l'emmerder. Il dit, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il fait mal? Donc là, elle est sur moi à bientôt 2 mois de congé. Elle doit faire 3 mois. Donc il lui reste encore tout un mois. Il doit vivre comme ça. Elle ne fait plus à manger, c'est la maman qui sert, ça l'énerve, il ne veut pas que ça soit sa belle-sœur qui puisse lui servir à manger. C'est la maman qui prépare, c'est la maman qui sert, c'est la maman, donc c'est un peu ça. Donc voilà, il est fâché, la maman ne comprend pas. Des fois, il fait semblant de sortir au salon, de demander si tout allait bien. Parfois, il cherche quelque chose semblant, genre dire à sa femme, mais attends, je t'attends et tout, genre. Hein, je suis déjà dans la chambre, toi tu es avec ta maman en train de parler, tout ça là, il mange seul, ça comme ça avant, c'est sa femme qui l'accompagnait, maintenant soit c'est la belle-mère qui l'accompagne, il a envie de mourir quand sa belle-mère attend quand il mange. Sa belle-mère
sa femme, elle est quelque part dans la maison, s'occuper des enfants, bien, elle s'arrange à s'occuper, je sais pas, enfin, il ne sait pas si elle fait exprès ou c'est vraiment parce qu'elle est occupée, mais il n'avait jamais vécu ça avec sa femme. Parce qu'il dit, sa femme avait toujours assisté à table, sa femme était toujours là proche de lui, et tout ça là, depuis que sa maman est venue, c'est comme ça montre le gaspillage, elle est venue, mais elle est venue séparer elle est venue l'éloigner de sa femme. Donc il n'arrive plus, supporte plus. Depuis que sa maman est là, il veut plus qu'on la touche, on la touche presque pas, il veut pas que ceci. Donc tout ce qu'il veut, ça c'est pas possible. Alors qu'ils avaient déjà commencé depuis. Depuis la maman est venue, oh non, faut attendre d'abord. Quoi. Donc ça commence à l'énerver. C'est notre premier enfant, c'est pas notre premier enfant, on sait toujours comment on fait notre truc et tout. Donc il commence à suivre ce que sa maman lui dit. Il a l'impression que c'est sa maman qui est en train de mettre, en train de créer la distance là en fait. Donc c'est ça, hein? Il n'est pas à l'aise chez lui, donc quand il vient, c'est comme si c'est un étranger, c'est comme si lui, il leur gênait dans sa maison. C'est ça, vous voyez? Donc il s'occupe de son mari, il se plaint. Voilà un peu l'histoire. Zo, moi je dirais ceci. Madame, tu es mariée. Ta maman, c'est elle qui t'a donné la vie. Elle t'a accouché, elle t'a donné la vie, elle t'a élevé jusqu'à ce qu'elle t'accompagne dans ton mariage. Tu es marié, tu appartiens maintenant à un homme. C'est-à-dire quoi? Tu es dans un foyer, tu connais tes devoirs dans le foyer. Tu es censé t'occuper de ton mari. Ton mari, c'est un homme accro. Il aime ta présence, il aime que tu sois présente. Il y a des hommes qui s'en foutent. Il peut se servir seul, manger seul, c'est égal. Mais il y a des hommes, il aime vraiment la présence de sa femme. Là où il mange, sa femme doit être là. Tout ce qu'il fait, il veut faire ça avec sa femme. Ce qu'il porte, il veut que ce soit les choix de sa femme. Quand il arrive chez sa femme, qu'il l'embrasse, qu'il l'accueille, tu le déchances ou je ne sais pas comment tu fais. Chaque femme a son système, comment il reçoit son mari, par exemple. Donc il y a des hommes, quand ils arrivent, ils aiment bien qu'il puisse être déchaussé par sa femme. Il aime bien que sa femme lui trouve une place, comment il va s'asseoir, comment il va s'y. Il veut bien que sa femme puisse lui tendre l'eau glacée, un verre d'eau, tout ça là. Donc il y a des hommes, chaque homme a son truc, a sa caprice. Maintenant, toi, tu as habitué ton mari à une certaine vie, un certain rythme qu'il aime, qu'il adore, qu'il aime bien. Maintenant, ta maman vient visiter, tu ne veux plus faire ça. Est-ce que c'est ta maman qui te demande de ne pas faire ça? Est-ce que tu n'as pas le temps parce que tu penses que maman va partir, je dois profiter avec maman? Donc, ton mari devient quoi dans tout ça? Tu peux profiter avec les deux. Il faut seulement savoir les heures. Tu sais que mon mari va arriver à telle heure, je m'apprête déjà, tu apprêtes déjà ta table, tu apprêtes déjà tout ce que tu as à lui donner. Si il y a des hommes avant d'aller se laver, il lui trempe d'abord ses pieds dans l'eau avec le sel, ou il va d'abord se laver au retour, tu lui trompes ses pieds, ou après avoir mangé, quand il se repose, tu lui trompes ses pieds. Ça, tu ne le fais plus. Par exemple, les petites choses comme ça, elle ne fait plus. La pédicure de mari, peut-être, elle ne contrôle plus depuis que la maman est là, tout ça, parce que ça pousse vite hein, chez les hommes. Un mois comme ça, il faut déjà gratter les pieds, il faut déjà nettoyer. Donc ta présence n'est plus là. Ils s'habillent maintenant seuls. Donc les hommes, ils aiment bien qu'on leur accompagne. Ah chérie, c'est joli, ça c'est bien. Non, je veux pas cette chemise, mais ça et ça et ça. Tu vois? Donc maintenant, tu n'es plus à côté de lui. Il trouve que tu es distante. Donc maintenant, lui, ça l'arrange pas. Il devient du coup malheureux parce qu'il y a des hommes, quand c'est sa femme qui l'a apprêté, même si chacun a ses heures. Si tu avais déjà apprêté le soir, tu sais que mon mari va apprêter ça et ça. Tu l'as déjà apprêté ses habits. Même si demain il s'habille seul, il sait que tu es parti au boulot, il sait que c'est comme ça. Au moins, tu l'as assisté à faire quelque chose. Tu ne fais plus rien. Des femmes, par exemple, les barquettes, et les hommes qui aiment bien que leurs femmes fassent leur barquette. Que leurs femmes fassent leur barquette. Il y a des hommes qui prennent leur petit déjeuner de la maison. Soit ils prennent comme petit casse-croûte, ils l'emmènent au boulot. Soit ils prennent sa nourriture depuis la maison, ils l'emmènent. Mais ensuite, tu l'as habitué à lui faire des petites barquettes qu'il doit emmener au boulot. Maintenant, tu fais plus sa barquette, il mange dans la cantine, ou je ne sais trop quoi, il se débrouille à sa manière. C'est pas bien. Les mamans, tu peux pas venir chez ta fille prendre la place de ton beau-fils. Ça, c'est prendre la place de quelqu'un. Ça, c'est venir commander les gens chez eux. Moi, je me rappelle nos grandes-mères avant, ils ne venaient pas rester longtemps chez leurs enfants. Visiter même, ils ne venaient pas. Vraiment, ça devait être urgent qu'une grand-mère vienne. Sauf si elle habite là. Et quand elle habitait même là, quand le papa rentrait, la belle-mère, les grandes-mères s'arrangeaient toujours à laisser les papas avec leurs femmes, leur espace. Elle rentrait dans sa chambre, où elle est derrière dans l'annexe, où elle est quelque part au coin de la parcelle. Elle laissait en tout cas le monsieur avec sa femme se débrouiller là-bas. Les belles-mères d'aujourd'hui, là où assis ton gendre, c'est là où toi tu es assise. Ils sont en train de rire, rigoler ensemble. Tu crées même des histoires, vous êtes en train de causer ensemble. C'est pas poli.
Même chez les Blancs, les Allemands, ils font pas ça, occasionnellement. Surtout encore chez les Blancs, c'est pire. Tu ne dois pas vivre chez eux. Pourquoi? Pourquoi tu viens vivre chez eux? Même si la fois accouchée, tu ne viens pas vivre chez eux. Tu viens voir comme tout le monde, tu viens à l'hôpital, tu fais des bisous, tu fais des cadeaux, tu rentres chez toi. Venir rester envahir comme nous on fait en Afrique. Ta fille accouchée, tu viens rester des mois et des mois. Non, 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 non. Vous voyez? Donc, il y a des mamans, vous-même, vous gaspillez le mariage de vos enfants. Quand vous avez un beau-frère qui n'aime pas trop les gens, il y a des gens même en Afrique, ils ne supportent pas voir trop de gens chez lui. Il aime son espace, vous venez souvent les visites, mais vous ne restez pas chez lui. Il n'aime pas, il veut vivre seul avec ses enfants, sa femme, ses enfants et lui. Donc, il ne veut pas trop de gens chez lui. Il y a des gens comme ça. Donc, si vous savez que vous avez un genre de beau-frère qui n'aime pas plus trop de gens chez lui, pourquoi vous venez l'envahir? Pour gaspiller le foyer de votre enfant. Après, il va trouver une tise à dehors, là, il va aller dormir, là, il va aller se reposer, là, il va aller passer ses journées. Tu vas dire que une tise à dehors, vous êtes les premiers à raconter que le mari de ma fille, c'est un bon Dieu. Il est en train de tromper ma fille, tout ça, là, ma fille souffre dans le mariage. C'est toi qui es venu ouvrir les portes de la souffrance de ta fille. Parce que moi, je ne peux pas tolérer ça. Et les femmes aussi, toi-même, tu dois savoir, ah, maman, je dois le rejoindre, ah, maman, on se voit demain. Pourquoi tu dois causer avec ta maman jusqu'à presque au petit matin, quand tu es marié? Tu dois remplir tes devoirs de femme, même s'il se passe rien, mais l'homme aime quand sa femme est à côté, il dort, il se sent en sécurité toujours à côté de sa femme. Comment tu peux tu es en train de rire avec ta maman, lui il vous écoute, donc quand il n'a même plus sommeil, si c'est plein, c'est qu'il n'a même pas sommeil, donc il écoute vos causeries au point où ça l'énerve. Comme c'est ta maman, ils peuvent venir la chasser, ils peuvent venir vous jeter l'eau. C'était peut-être deux copines d'aller mettre l'eau, vous fouillez, comme les autres papas chassaient les femmes en Afrique. Quand tu causais trop, ils jetaient avec un seau, ils venaient avec un seau d'eau, ils renversaient, toutes les femmes se dispersaient. Chacun allait chez elle. Donc vraiment, les mamans, ne faites pas ça à vos enfants. Quand tu viens chez le beau-fils, tu sais que le beau-fils n'était pas toute la journée, il veut causer avec sa femme. Tu avais même de la chambre. Hein, maman? Si tu dors au salon, je ne sais pas comment tu fais. Pourquoi vous faites ça? Après, vous allez mal parler de vos beaux-fils, ma fille a la malchance, les parents de son père ne veulent pas que mes enfants puissent se marier. C'est toi, la maman, qui est en train de péter le mariage de ta fille. Quand le beau-fils vient, bonjour, au revoir. Une bonne maman bien élevée. Bonjour, papa, ça a été? Oui, ah, d'accord, ah, ok. Tu fouilles, tu dois laisser se débrouiller là-bas. Toi, tu veux montrer que c'est toi qui connais faire les bonnes sauces d'avant là, ou les sauces bloquées. C'est pas ça. L'amour, même quand la femme n'aurait pas préparé, son mari a mangé, habitué à manger ses nourritures façon là, qu'elle lui donne, qu'elle lui tend. Il est habitué à ça. Arrêtez de venir envahir chez vos enfants. Mettre au monde, avoir un enfant, c'est pas synonyme de lui remplir les maisons de vos enfants. Là, tu peux l'expliquer au téléphone. Maintenant, si tu veux venir en Europe pour venir un peu se balader en Europe, donc visite l'Europe. Au lieu de rester toute la journée dans la maison avec ta fille en train de préparer, parfois tu donnes des faux conseils parce que la qualité là, c'est la qualité des mamans qui donnent les faux conseils. Maman, il faut garder l'argent, il faut faire comme ça. Maman, ça va faire quoi? On n'est pas contre, mais quand même. Et les habitudes où quand vous allez quelque part, les gens sont contents. Les gens ne veulent même plus que vous puissiez repartir parce que votre comportement leur donne la joie de vivre. Vos comportements vont donner les gens vraiment... C'est-à-dire, maman, tu repars, pourquoi? Maman, reste un peu parce que tu auras un bon comportement. La femme va bien satisfaire son mari. Elle va faire des bonnes choses. Elle est proche de son mari. C'est-à-dire, tu passes un séjour où tu laisses vraiment un truc genre, quand tu pars, ton beau-fils est très content de toi et tu as même des cadeaux. Comme ça, là même, est-ce qu'il y aura un cadeau là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des cadeaux qui vont sortir avec ce genre de maman comme ça? Je ne sais pas. Et l'habitude, quand tu vas chez ton beau-fils, quand tu pars, on te donne une enveloppe correcte. C'est pas tu viens, les gens n'ont pas l'argent. Même s'il a l'argent, il dit, il n'a pas l'argent. Tu repars sans cadeau, rien. Tu commences encore mal parler. Et il ne partage pas, hein. Il est bizarre. Hein. L'homme en question aussi, tu vas encore bien parler mal de lui. Ils s'en foutent. Parce que ton séjour chez eux, c'était un calvaire, c'était un miracle. Ton séjour chez eux, c'était c'était la catastrophe. Donc là où il est là, maintenant, le monsieur est en train de compter encore jusqu'à un mois. Il a dit, maman, même une journée, là, elle ne va pas faire. Et elle va rentrer. Même une journée de plus, là, jamais. J'attends. La fin du mois, elle va finir, elle va rentrer chez elle. Plus jamais je lui fais une invitation. Vous voyez comment vous gaspillez vos chances? Là, le beau-fils est très fâché. Maintenant, quand on va dire, il y a une tante qui veut venir, il va dire, il n'est pas dedans. Vous voyez? Parce que quand sa femme reçoit les gens, elle perd la tête, elle perd les pédales. Elle ne sait plus quoi faire.
Elle oublie que son mari, elle doit s'occuper de son mari. Maintenant, elle s'occupe de sa mari. TV, on va s'arrêter par là. Vraiment, les mamans, les femmes, les mamans, vous avez une part de responsabilité dans les mariages de vos enfants. Les enfants aussi, vous-même, les femmes aussi, vous êtes responsables. Maman, c'est ta mère. Elle ne part nulle part. Elle t'a donné la vie, tu es dans ton foyer. Fais ton film. Là, c'est ton histoire que tu es en train d'écrire. C'est ton histoire que tu es en train de... C'est ton film que tu es en train de jouer. Donc, il n'y a pas que maman qui va venir, d'où va venir faire quoi. Non. Sois soumise à ton mari, respecte ton mari, respecte ton foyer, les bases que ton mari et toi vous avez, ne brise pas les bases, ne brise pas les barrières parce que il y a maman ou papa qui est arrivé. Moi j'ai la chanson, mon père m'avait dit, le jour où je meurs, ton mari n'a pas l'argent pour te payer le billet pour venir m'enterrer, tu ne viens pas. Le jour où je meurs, ton mari te dit de ne pas partir, tu ne viens pas. Voilà ce que mon père m'avait laissé, pas à son âme. Gloire à Dieu, le jour où il est parti, mon mari m'a payé le billet pour aller l'enterrer. Voilà. Donc, écoutez vos parents, mettez ça ensemble avec les clauses que vous avez avec votre mari. Moi, mon père, quand il me bénissait, quand il me donnait en mariage à mon mari, c'est ce qu'il m'avait dit. Maman, le jour où je meurs, si ton mari n'a pas le ticket, s'il te donne pas, s'il n'a pas, tu viens pas. S'il te permet pas aussi de venir m'enterrer, tu ne viens pas, c'est ton mari. Et j'étais étonné, papa, il dit oui, c'est comme ça. C'est ton mari. Voilà. Là, maintenant, c'est ta vie. Moi, je te donne la vie, c'est vrai. Mais, lui, là, maintenant, il est maintenant... Entre lui et moi, pour l'instant, là, c'est lui. C'est le mari. J'étais étonné. Voilà un papa. Vous voyez? Donc, il y a des mamans, vous venez toujours mettre... vous rentrez avec les bicyclettes dans les salons de vos enfants, vous faites comme vous voulez. Non, ça doit être comme ça. Pourquoi? Hein? Est-ce que c'est ce que ton beau-frère, ton beau-fils aime? Non, c'est pas bien. Surtout les mamans qui viennent parfois là où c'est une famille recomposée, elles s'occupent que de ses petits-fils. Là où c'est la famille recomposée, elle s'occupe de ses petits-fils. Si elle a un petit gâteau, elle coupe à ses petits-enfants. Les autres là, elle fait comme si elle ne les a pas vus. Non, c'est pas bon. L'enfant qui va t'aider demain, tu ne le connais pas. Dieu n'est pas con. Il sait pourquoi cette famille a été recomposée. Ok? Occupez-vous des enfants. Ça, c'est une grâce. Tu vois, quelque part, il y a des enfants, maman, c'est ta bénédiction. Éduque bien les enfants, là, ne regarde pas derrière. Fais pareil. Celle qui va être reconnaissant, gloire à Dieu. Celui qui va être reconnaissant, Dieu va te donner aussi, toi, à ta manière, il va te payer. Il n'y a pas un travail sans salaire. Tout ce qu'on fait là, on mérite le salaire. Tu fais un mauvais boulot, tu auras un mauvais salaire. Tu fais un bon travail, tu auras un bon salaire. Moi, je suis très fier. C'est comme ça. Donc, quand vous arrivez quelque part, ton enfant est marié, il y a des enfants de trucs là-bas, vous commencez à diviser les enfants, vous commencez à... Non, c'est pas bon. C'est pas une bénédiction, même pour ta fille et pour tes petits-enfants. Donne à tout le monde. Occupe-toi de tout le monde. Ouvre ton cœur à tout le monde. Ok? Vous arrivez quelque part, ne dites pas, oh non, la maman de l'enfant là, elle sait qu'elle veut revenir. Si elle veut revenir, laissez-la revenir. C'est pas ton foyer. Laisse ta fille gérer avec ses rivales. Laisse ta fille gérer avec son mari. Ne donne pas trop de loi dans les maisons des gens. En voulant trop gagner, vous allez tout perdre. Après, ton enfant sort de la rue. Quand elle va venir chez toi aussi, tu ne vas pas pouvoir la supporter. 2 minutes, c'est beaucoup. Ah, tu as fait gâter son foyer là-bas. Tu vas oublier que c'est toi qui l'avais accompagné de gaspiller son foyer. Donc, les femmes, soyez vigilantes. Maman n'est pas méchante. Toi aussi, tu dois savoir ce que tu dois faire dans ton foyer. Tu écoutes ta maman, tu prends ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, là, tu jettes. Tu prends ce qui est bon, tu mets. Tranquille. Ok? Je vous aime beaucoup. Je vais m'arrêter par là. C'était chez Ines Modeste TV. Si tu as une histoire, n'hésite pas de nous raconter ton histoire. On va la raconter. Donne-nous ton histoire. On va raconter ton histoire comme tu le voudras. Ok? Voilà, donc passez un bon moment. En tout cas, en Allemagne, il fait très chaud. Demain, nous serons à 35 degrés. On ne sait pas comment on va vivre. Voilà, demain, on va vivre ici à 35 degrés. Je ne sais pas comment on va vivre ici, mais bon, on fera avec. Ok? Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne sait même plus quoi porter. Nous sommes dans les bras cassés, bras collés ou quoi là. On entend, on ne sait plus quoi porter. Il fait chaud, pardon. Voilà, donc je vous aime beaucoup. Je salue Doris Adampo, ma grande Doris Adampo. Je te fais des gros bisous de là où tu es. Je salue Bibi de la Renta de Bibi, beauté et angélique. Je te salue, je te fais des gros bisous de quelque part, de là où tu es ma chérie, porte-toi bien. Je salue tout le monde. Je salue mon grand Arthur Goma de la Banque d'Habitat. Je salue le général Okoino avec beaucoup de respect. Yaya. Des gros bisous de là où tu es. En tout cas, nous comptons sur toi. Merci pour tous les bons boulots. Voilà. Donc,
on va encore saluer. On a déjà salué tout le monde. Je salue ma maman Simone Adolzi. Je te fais des gros bisous, maman. Je salue tout le monde, tous mes beaux amis. Tous mes amis, en tout cas, si tu es ma copine, là, tu sais que je t'ai déjà salué parce que vous êtes tellement nombreux. Voilà, donc je salue Bisous Ntsoumo. Bisous Ntsoumo à Londres, Tata Didi, tous mes amis, vraiment mes enfants. Je salue tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On va reprendre les dédicaces bientôt. Je vais prendre encore le cahier de la gloire. On va bien regarder le cahier de la gloire. Donc, on nous salue aussi. Eric Monto à Pointe-Noire, bien de choses à toi. Nous saluons tout le monde. Portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro. Si tu as une histoire, n'hésite pas à le raconter. N'hésite pas à l'appeler chez Inès Modeste TV. Il y a mon numéro sur la chaîne. Appelle-nous pour un renseignement, pour une histoire. On est là pour vous 24h/24. Je vous aime bien. Je vous dis ciao, bye bye. On se voit au prochain numéro. Ciao. Modeste TV. Ya maman Inès Ngo. One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Inès Ngo, femme pure au cœur et nette et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Inès Ngo Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapoya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comblent. Olivia Dabira, Junior Dabira, JNR Product. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Le coup l'épée, Gilda Sambendengeso. Moté ma maman Kaela Chikaya la patrona. Maître Samba.